bien, salut tout le monde, c'est Luc de chez Paris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il y a des nouveaux bébés, et oui, encore une fois. Alors, ce que je vous propose, c'est de directement aller voir à la boîte où il y a les jeux et les bébés à l'intérieur, afin de pouvoir vous les présenter. C'est parti. Bon, et ben voilà les amis, on a donc la boîte juste devant nous. Donc dedans, il y a les bébés Gecko à crête. Donc les boîtes là, elles sont trop bien, c'est les boîtes pour les glaces. Moi, je fais un système avec des trous pour faire une circulation d'air. Et elles sont vraiment bien, franchement, moi j'adore vraiment bien utiliser cette boîte pour incuber les jeux là, alors pas forcément tous. Les voici les amis, on va faire un gros plan. Voilà, donc là vous les avez devant vous, donc comme vous pouvez voir, deux jeux de bébés. Ils ont éclos au bout de 86 jours, ce qui est quand même beaucoup pour du Gecko à crête. J'y croyais plus, hein. Franchement je les ai laissés, je me suis dit bon ça donnera peut-être rien, et au final voilà, j'ai eu deux petits. Du coup je suis hyper content les amis, et bien sûr comme dans chaque naissance faut trouver des noms. Donc là je vous laisse trouver des noms à leur donner. Donc on ne sait pas si c'est des mâles ou des femelles, donc essayez de trouver des choses qui vont pour les deux, mâles et femelles. Alors je vais en prendre en main, donc bien sûr bien se désinfecter les mains avant comme d'habitude, ça je le dis à chaque fois dans les vidéos. Maintenant je le dis quand même à chaque fois parce qu'on sait jamais. Donc voilà, donc là comme vous pouvez voir, il a comme une espèce de peau sur lui, donc c'est tout simplement une mue, d'accord. Il a déjà même commencé à muer, ils ont mué assez rapidement, donc là il leur faudra pas mal d'humidité. La mue là ils vont la manger, en fait c'est très riche, et en fait tant qu'ils n'ont pas mangé la mue, tant qu'ils l'ont pas enlevée, ça sert à rien de les nourrir parce qu'ils vont rien manger d'autre. Donc voilà, même au niveau des couleurs, alors là il est en pleine mue, donc du coup les couleurs sont un peu atténuées, un peu moins jolies qu'à la normale, mais même là il a vraiment de très belles couleurs. Je rappelle que s'il y a des moments c'est un peu flou, c'est normal, c'est des animaux, hein. Je suis obligé de faire attention aussi à ce que je fais. Donc il y en a certainement qui vont me demander est-ce qu'ils seront disponibles à la vente ou pas. Alors oui, mais pas pour le moment. Actuellement vous pouvez à la rigueur aller les réserver sur le site ljreptile.com. Je vous mettrai le lien dans la description, mais de toute façon, tant qu'ils n'ont pas bien grandi, vous ne pourrez pas les avoir, hein. Les animaux, je préfère bien les démarrer, vraiment leur laisser faire plusieurs mues, bien les nourrir, voir également qu'ils ont un bon poids, qu'ils se portent bien, vraiment connaître l'animal, voir qu'est-ce qu'il préfère manger, quels fruits, les insectes qu'il préfère. Comme ça, l'animal, quand il part, vous l'avez dans de bonnes conditions avec les bonnes informations. Voilà, donc ce que je voulais aussi vous montrer, c'est la différence de taille entre un qui vient de naître et Sangoku. Sangoku, vous avez été très nombreux à le voir naître. Regardez la différence de taille. C'est vraiment hallucinant, quoi. C'est vraiment énorme. Donc il va bien Sangoku, les autres vont bien aussi, ils sont chez des gens. Sangoku, il est encore à la maison pour le moment. Voilà, donc là c'est l'autre. Donc au niveau des jeux, en fait, ils font à chaque fois leur petite ouverture d'un côté. Vous voyez que l'œuf, sinon tout le reste, il est encore fermé. Et en fait, ils font juste leur petite ouverture. Et après, ils sortent. Alors des fois, ils ont un peu du mal à ouvrir l'œuf. Et là je l'ouvre entièrement. Et en fait des fois c'est tout simplement car la femelle, la maman, en fait avant de pondre elle avait peut-être trop de calcium, et ce qui fait que l'œuf devient des fois trop dur et le petit n'arrive pas à sortir. Donc du coup là l'œuf était très fin, tout ça j'avais tout vérifié, j'avais regardé dedans, j'avais vu comme quoi il y avait des petits loulous, et je me suis dit à 90 jours je fais un perçage pour voir si jamais ils sortent pas, quoi. Et au bout de 86 jours, à croire qu'ils m'ont entendu, ils ont décidé de pointer leur nez. Et ben voilà les amis, une petite présentation des deux nouveaux loulous qui sont nés à la maison. J'espère vraiment que voilà, j'aime bien vous partager les naissances. C'est une de mes parties préférées à travers mes vidéos. Quand il y a des nouvelles bêtes, tout ça, c'est vraiment génial de vous partager ça. Donnez-moi deux idées de prénoms. Là franchement, j'ai vraiment aucune idée. On a tout fait, on a fait Krillin, Vegeta, Sangoku, Vegeta, Sangoku, on avait fait encore un, Shangguan, non je sais plus. Enfin bref, on avait fait Dragon Ball Z. Après si vous avez d'autres idées, dites-le moi dans les commentaires. Les amis, pour les personnes qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à activer les notifications. Je vais le dire plusieurs fois à travers les vidéos prochainement, parce qu'à l'époque je ne l'avais pas du tout fait. Et là maintenant je propose aux gens de le refaire. Parce que même si vous voulez pas voir la vidéo, c'est pas grave, hein, vous regardez pas la notif, enfin vous avez la notif, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, mais au moins vous êtes au courant. Écoutez, j'espère vraiment que cette petite présentation des nouvelles des deux nouveaux petits loulous ou louloutes, on sait pas trop, vous aura plu. Si elle vous a plu, le pouce bleu, partagez un maximum cette vidéo les amis. Et sur ce les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin
de vos animaux. Le petit message que je passe en ce moment, on est en été, beaucoup de bêtes sont abandonnées pour des raisons diverses, que ce soit des questions économiques ou des questions, les gens partent en vacances, ils ne savent pas quoi en faire. Donc voilà, si vous trouvez un animal au bord de la route, tout ça, n'hésitez pas à le récupérer, consulter un vétérinaire et les associations spécialisées dans le milieu là, on va dire. Voilà, petit message de fin. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. C'était Luc de Chevrolet Faris. Ciao tout le monde.